content comme matin pour nous rencontrer. Côté que nous allons continuer dans la série d'études que nous avons commencé depuis quelques semaines. Vous songez, côté que nous avons analysé les trois chapitres dans le livre Daniel, là, le livre ça qui a 12 chapitres. Nous avons dit que nous avons concentré nous sur 3 chapitres. Chapitre 2, côté nous avons Nebuchadnezzar a fait une vision, il avait une statue extraordinairement grande qui était composée d'abord tête en or, et poitrine et bras en argent, ventre et cuisse en airain, et jambes avec pieds mêlés de fer et d'argile, et il était gagné 10 orteils. Dans le chapitre 7, donc dernier chapitre 2, dernier chapitre 7, nous avons gagné 4 animaux qui sont sortis dans la mer, donc 4 animaux sauvages. Premier, c'est un lion qui a gagné 2 ailes d'aigle. Deuxième, c'est un ours qui était penché sur un côté. Troisième, c'est un léopard qui a 4 têtes et puis il a 4 ailes. Le quatrième animal là, c'est un animal qui est terriblement fort que Daniel n'est pas capable d'identifier. Donc c'est un animal qui a des dents de fer avec 10 cornes. On a remarqué que chapitre 8 là, il y a seulement 2 animaux que nous avons déjà analysés. Donc premier, c'est un bélier qui correspond à l'empire médo-perse. Et deuxième, c'était un bouc qui a un seul corne qui correspond à l'empire grec d'Alexandre le Grand. Donc aujourd'hui, nous arrivons dans le 4e empire là parce que nous avons analysé 3 premiers empires. Nous arrivons sur le 4e empire là. 4e empire là, seulement c'est 2 chapitres qui parlent de lui-même. Chapitre 2, donc c'est parti. Jambes qui est en fer avec pieds et 10 orteils. Et chapitre 7, animal terriblement fort ça que Daniel n'est pas capable d'identifier. Donc c'est 2 parties qui vont parler de 4e empire là. Logiquement, je pense qu'on est déterminé de quel empire il s'agit parce que, logiquement, si il y a 4 empires à partir de la période Daniel là, donc notre premier c'était Babylone, deuxième c'était les Mèdes et les Perses, troisième c'était la Grèce, la grande Grèce de Alexandre le Grand, et finalement, dernier, c'est pas l'autre que lié, son dernier empire qui est gagné, c'est l'empire romain. Donc, les 2 jambes et pieds en fer, chapitre 2, et l'autre animal là, qui était terriblement fort, que nous avons identifié, que nous avons brûlé un monstre, et bien certainement, tous les 2 correspondent à l'Empire romain. Donc, c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Nous parlons du dernier empire là, nous parlons de qui ça a caractérisé lui. Donc, pas de trop de difficultés pour nous-mêmes. Dernier animal là, dernière partie des statues, il correspond exactement à l'Empire romain. Quelques faits historiques, donc nous allons les considérer sur l'Empire romain. À partir de 167, avant l'ère chrétienne, avant Jésus-Christ, et Roméo était emparé de la Macédoine, qui était le berceau d'Alexandre. Alexandre le Grand, donc en 167, et bien Roméo était emparé de la Macédoine. Et par la suite, il va soumettre, il va entreprendre, il va prendre les contrées, par exemple, de l'Asie, sur lesquelles Nebuchadnezzar, Cyrus, Alexandre et ses successeurs ont étendu leur domination. Donc ça veut dire que cet ancien territoire qui était occupé par les 3 autres empires mondiaux, eh bien, l'Empire romain, très prochainement, non, temps tout court, il va aller en période. Donc, côté que nous voyons que l'Empire là, il a envahi le monde, l'a conquérir le monde. Donc, rapidement, dans temps tout court, eh bien, Roméo pour aller et presque conquérir le monde. Les noms, par exemple, en l'an 117 après Jésus-Christ, eh bien, l'Empire romain, sous l'empereur Trajan, il pourrait contrôler un territoire vaste de près de 5 millions de km². Donc, environ 200 ans, 300 ans, eh bien, il presque va conquérir le monde avec un vaste territoire de 5 millions de km². Donc, Empire là, il va gagner la donne entre 60 et 80 millions de sujets. Donc, entre 60 et 80 millions d'habitants qui a dirigé avec des cultures diverses. Donc, qui prend depuis la Grande-Bretagne jusqu'à l'Égypte et de l'Espagne à la Mésopotamie. Donc, ça veut dire que c'est vraiment immense, immense. Et quelques siècles après, eh bien, certainement, l'Empire là va contrôler tout le bassin méditerranéen. Donc, si vous regardez dans la carte là, regardez pour toute zone côté de la mer Méditerranée à couvrir, vous voyez que toute sa net, eh bien, l'Empire romain était guettant et conquérir, couvrir tout le territoire ça. Par la suite, l'Empire avait trop vaste dans mes empereurs. Finalement, sous Dioclétien,
il va prendre une décision pour les diviser le pays ou bien l'armée en deux groupes. Donc ça va faciliter la gestion, côté que va partager les territoires et royaumes, donc il va diviser en deux parties. En 330, Constantin pourra fonder une nouvelle capitale à Constantinople. Donc ça que nous le et la Turquie ou bien Istanbul. Donc il va fonder une deuxième capitale parce que l'empire là, l'empire romain, capitale c'était Rome. Donc il va gagner deux capitales. Donc pour l'empire romain d'Occident, c'est Rome qui va être capitale et l'empire romain d'Orient, c'est Constantinople qui va être capitale. Donc voilà que empire là, c'est comme si il va être divisé en deux empires parce que les trois vastes, c'est trop grand pour que il y ait une seule unité de commande. Donc, en gros, c'est ça que nous allons comprendre du côté que dernier partie ça dans statut de concerner eh bien l'empire romain. Donc, nous recommandons que deux jambes, deux pieds longs, et bien c'est comme ça tout, la longue période, il va diriger et en pile territoire parce que beaucoup plus de territoire que tout autre empire a gagné. Donc, l'empire romain, il va l'étendre sur lui-même. Kounia, nous allons faire quelques analyses à partir de toute image que nous joignons, surtout pour dernière partie statut et surtout pour animal ça qui est terriblement fort. Par exemple, si on regarde le chapitre 2, il dit que jambes et pieds, ils ont les de fer et d'agile. Et en même temps, si on regarde le chapitre 7, animal ça qui est terriblement fort, n'importe que dans le tout, c'est le fer. Donc, qu'est-ce que nous remarqué? Le fer partout. Donc, ça veut dire que c'est la dureté. Donc, son régime qui est dur, son régime, nous allons parler dans le langage courant, nous disons un régime de fer. Ça veut dire que son régime qui est dur, qui est fort en pile. Donc, si nous regardons du même coup, nous avons regardé ni dans le chapitre 2, ni dans le chapitre 7, nous avons 10. Donc, chapitre 2, 10 orteils, chapitre 7, 10 cornes. Donc, qui ça nous remarqué? Donc, des deux côtés, il y a même image qui baille 10-10. Donc, corne égale orteil, donc égale puissance, égale royaume. Donc, ça veut dire que dans le royaume, ça, il y a qui va le passer. Donc, il y a 10 puissances, pas 10 royaumes en dedans d'un seul royaume. Donc, c'est le symbole de l'Empire romain qui sera reconstitué sous la forme d'une confédération de 10 nations. Donc, aspect ça, nous ne pouvons pas le connaître, nous ne pouvons pas le plus tard. Donc, nous avons quitté 10 orteils, nous avons quitté 10 cornes, nous avons juste analysé les jambes et pieds en fer et animal. Donc, ça fait que ça, sont des détails qui sont très importants que nous allons voir. Et à la fin, les nous revenons fin des temps, nous n'avons pas retourner sur lui-même parce que ce sont des détails très importants que l'Éternel bat à Daniel, sur ça qui va passer dans la suite des temps. Et nous avons notre remarque dans la vision que bon Dieu baille, Nebuchadnezzar. Le statut, explication que Daniel a déjà claire, c'est 4 empires qui ont gagné, pas plus que 4. Et même dans le chapitre 7, là, nous voyons 4 animaux, pas plus que 4. Donc ça veut dire que tout ce qui va passer, eh bien, tout empire qui vient pour dérouler une après l'autre, à partir de Nebuchadnezzar, parce que nous dit ça, pour qui? Parce qu'avant, c'était d'autres empires mondiaux, par exemple l'Égypte, la Syrie, donc c'était des empires mondiaux qui ont été, mais sauf que à partir de Daniel, eh bien, pas bien plus que 4. Donc ça fait que Zoteio et Disconio, on a retourné sur eux par la suite, donc pour le moment, on n'a pas avancé. Deux jambes que ça nous remarqué, puisque statue a bien deux jambes, et bien deux jambes représentent les deux branches de l'Empire romain. J'ai dit tout à l'heure, donc l'Empire romain d'Occident qui est pour capitale Rome et l'Empire d'Orient qui est pour capitale Constantinople. Donc actuellement Istanbul. Donc ça fait que deux jambes, deux pieds ils représentent deux branches le royaume de l'Est et le royaume de l'Ouest de l'Empire romain. Les discordes, on a remarqué que ils existaient simultanément. Ce n'est pas 10 cornes, ils viennent après l'autre. Donc, en pile monde te fait comprendre que c'est la succession des empereurs qui ont sorti de la Syrie jusqu'à Antiochus Épiphanes. Donc, en réalité, ce n'est pas ça, parce qu'il dit que les 10 ils existaient en même temps. Donc, et nous allons voir, il va dire que dans 10 cornes, par exemple, le petit corne qui va le pousser. Donc, petit corne, ça. Eh bien, on a bien pour nous analyser l'accord très prochainement, parce que pour le moment, nous ne pouvons pas aller rentrer en détail là-dedans, mais tout ça qu'on peut remarquer, c'est que jusqu'à présent,
c'est même empire là parlé, donc en même empire là qui est discorde, et par la suite, par le petit cône qui pourrait aller renverser 3 autres cônes, donc on n'a pas analysé plus tard. Effectivement, si vous regardez bien en détail, eh bien, tout ça correspond exactement à l'Empire romain sans manquer rien. Donc, étonnamment, tout détail qu'il y a, il va correspondre à l'Empire romain. Et puis, Daniel va dire que dans la statue, dans la vision statue, par exemple, un petit roche qui volait, sans le secours d'aucune main. Donc, roche a crasé la statue en milliers de morceaux, et finalement, petit roche ça, il va constituer une grande montagne. Donc, effectivement, c'est à l'époque de l'Empire romain, Jésus-Christ par connaissance. N'est-ce pas? Nous savons ça très bien. Donc, Jésus-Christ, les fêtes sur l'Empire romain, eh bien, voilà que c'est le royaume. Le royaume, ça qu'il va parler dans le Nouveau Testament, il va parler de le royaume des cieux. Donc, côté que Jésus-Christ, par commencer le ministère, et même avant Jésus-Christ, Jean-Baptiste, il va commencer le ministère pour dire, reportez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, ça fait que, sous l'Empire romain, et bien voilà que Tiroche ça, il va aller lancer. Il commence à pousser, et bien, les grands pays vont fait. Donc, lors de la première venue de Jésus-Christ, et quand que nous, Tiroche ça a commencé, et bien, Royaume a commencé à annoncer. Royaume a fait route, Royaume a fait route, et jusqu'à aujourd'hui, elle a continué à faire route, et finalement, lors de sa deuxième venue, et bien, laisse ça. Et bien, le royaume, il va constituer net, il va tourner en chaîne de montagne, et puis il va détruire tout le royaume qui était existé, parce que ce n'est pas le dernier royaume qui a gagné, et le royaume par Jésus-Christ, c'est un royaume qui ne peut pas jamais transmettre à l'autre monde encore. Donc, nous ne parlons pas ça plus devant, mais cependant, Daniel, c'est qu'il a prédit toute bagage, comment ça va le faire. Donc, côté que Jésus-Christ, et bien, le royaume il commence à constituer dans le monde, et finalement, par le seul royaume qui a gagné, et puis pas gagner l'autre encore, son royaume qui est éternel. Donc, nous avons besoin certains que Jésus-Christ, malgré toute persécution antichrist, ça va pour le faire. Mais il a fini par briser la statue complètement, parce que le royaume encore cap fait. Donc, petit comme ça, qui parle avec arrogance, et bien lui-même tout, il est pour le détruire. Daniel chapitre 7, verset 11. Donc, Daniel va l'expliquer que, et bien voilà, bête ça que nous voyons, et bien puis devant, apôtre Jean va l'expliquer, il vous dit, et bien c'est pas l'autre bagarre qui est, mais qui est-ce qu'il est, mais qui est-ce qu'il est. Donc c'est un roi qui a pour le finir, qui va rassembler les rois de la terre pour livrer la guerre avec Jésus-Christ, mais Jésus-Christ va le détruire avec un souffle qui a sorti dans les mêmes. Donc cette petite conne qui sortit en milieu de 10 connes de 4e bête là, verset 8, qui est-ce qu'il est, il correspond aussi à chapitre 7, la petite conne représente un conquérant terrible qui surgira parmi les États. Donc, c'est un conquérant, un homme, un roi puissant, terrible, qui a sorti parmi les États. Nous avons pour nous entrer dans le détail, et bien c'est lui-même qui pourra constituer la petite conne. Donc, que nous parlons que lui dit, si on a la montée, la raché 3 autres cônes. Au moins, la raché 3 cônes, donc la jeté 3 royaumes, les monter. Et nous avons déclaré mystérieusement que cône, il a des yeux et il a une bouche qui a parlé avec arrogance, qui a proféré des menaces. Et bien certainement, homme, ça qui a parlé, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme même à tout homme, c'est un homme hybride. Donc, en partie homme, en partie Dieu, en partie mauvais esprit. Donc, qui possédé par les mauvais esprits, eh bien, il est son homme démoniaque que la pied. Donc ça fait que apôtre Paul lui-même dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 10, il est entré voir qui est-ce qu'il est, il est parlé ensemble de lui-même, il est l'homme du péché, le fils de la perdition et l'impie. Donc c'est comme ça apôtre Paul t'a déjà dit mais qui est-ce qu'il est, mais non ça certainement pas détruit lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc avec apôtre Jean, nous parlons dans 1 Jean chapitre 2 verset 8. Côté que les parents disent que ce n'est pas l'autre monde qui nomme ça, c'est ça qui est l'Antichrist. Donc en gros, eh bien, royaume romain, c'est le dernier royaume mondial. Donc, je dis à ce qu'il existait, nous pas ouais l'existence ou bien nous pas sentir l'existence. Mais certainement, les gains pour manifester. Donc ça fait que dans la prochaine étude, nous allons chita, nous prenons temps, nous pouvons analyser étape par étape comment ça va arriver fait. Donc pour le moment, nous allons arrêter là avec le royaume, avec l'empire romain, donc qui était
conquérir un peu partout dans le monde, il couvre tout l'empire méditerranéen et finalement, donc empire ça, sinon, garder ça qui dit, il peut préparer. Il dit lui-même comment ça va le faire. Donc, ça, ce sera, et à partir de maintenant, nous finissons 4 royaumes, donc nous arrivons dans la dernière partie, dans la série de sujets ça que nous avons pour nous analyser. Cependant, maintenant, nous allons faire quelques considérations d'ordre général par rapport à 3 chapitres qui sont analysés. Daniel chapitre 2, qui a une vision de Nebuchadnezzar, de la grande statue de Nebuchadnezzar. Chapitre 7, côté que Daniel va faire vision animaux féroces, sauvages qui sont dans la mer. Et chapitre 8, côté que Daniel parle de l'autre animaux qui sont dans le fleuve là. Donc, nous analysons. Cependant, pour le moment, nous allons faire une analyse de façon plus détaillée, mais un petit peu aussi sommaire de la statue de Nebuchadnezzar, la grande statue que Nebuchadnezzar a fait. Là, nous remarquons les matériaux ou bien les métaux qui sont utilisés pour construire statue ça. La première tête là c'est l'or, ensuite c'est l'argent, après ça c'est bronze ou bien airain, et finalement nous parlons que le dernier partie c'est feuillage. Qui ça nous remarque? Une diminution de la valeur des métaux. Donc vous sortez dans l'or, tombez dans l'argent, tombez dans l'airain, et ça veut dire bronze, et fer et argile. Donc par exemple, même dans nous, et actuellement, les grandes compétitions, moi qui finit en première position, les ont médaille d'or. Ensuite, deuxième dans argent, troisième dans bronze, donc bonne diminution là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Daniel va recevoir encore explication par rapport à météo, et puis il va dire Nebuchadnezzar ça dans Daniel chapitre 2, les nous lisons les versets 37 et verset 38. Daniel va dire Nebuchadnezzar, tête l'or c'est au même, c'est au moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça va dire que par une diminution. Par une diminution du pouvoir royal. Donc, les royaumes, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, le pouvoir absolu que gagnent l'a diminué. Donc, Nebuchadnezzar, c'était le seul, ou le dernier, ou bien, royaume, c'était le dernier royaume qui a gagné pouvoir absolu. Par la suite, nous parlons sur les Mèdes et Perses. Eh bien, roi déjà lié par une série de lois, une série de principes qui va diminuer le pouvoir. Et finalement, les nouveaux chez les Grecs et surtout les Romains, eh bien, le pouvoir royal va diminuer, alors que le royaume va augmenter, et ainsi de suite. Deuxième remarque que nous faisons, pendant que valeur matériaux a diminué, mais en même temps, tout, résistance matérielle a devenu plus fort. Si vous analysez, il y a un fer et il y a l'or, ou après que fer là, le plus fort, le plus solide que l'or. Donc, ça veut dire que c'est un signe de l'accroissement de la puissance militaire. Donc, par exemple, vous regardez que pendant le royaume, pendant l'Empire romain, comment que, et puis, il y a des forces, des puissances, puissance de l'armée qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus fort. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a imaginer comment que les armes ont augmenté, puissance a augmenté. Donc, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, on a avancé, c'est que l'armée a devenu plus fort, a gagné plus de puissance, donc, elle a continué à augmenter. Tout empire, pour les hommes, comment on va considérer? On va considérer aux yeux des hommes, bien entendu, comme des matériaux précieux. Donc, par exemple, des matières précieuses, par exemple, l'or, l'argent, bronze, et ainsi de suite. Donc, c'est métaux précieux. Alors que, si on regarde dans le chapitre 7 là, comment bon Dieu parle l'empire, il comme des bêtes sauvages. Alors que pour l'homme, eh bien, c'est métaux précieux, il a pétagé nous, il a adoré, c'est puissant, c'est roi de la terre, et bien, il va tout bon titre qui méritait, tout bon bagage qui est à et c'est ça qui est pour le royaume, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est des bêtes sauvages, c'est lion qui a dévoré le monde, c'est ours qui a dévoré le monde, c'est léopard qui a dévoré le monde, c'est monstre qui a dévoré le monde. Donc, aux yeux de Dieu, c'est le chapitre 7, c'est des bêtes sauvages. Ensuite, l'autre bagage qu'on a remarqué, et dans le chapitre 2, Daniel dit que pendant regarder, il y a un petit roche qui frappait dans le pied statue. Donc, peut-être que statue va tomber, craser en miettes morceaux, et puis va passer, la voyer toute matériel, le pas même place même, alors que petit roche ça, il va constituer une chaîne de montagne qui va envahir toute la terre. Petit roche ça, c'est pas l'autre qui est lié, c'est Jésus-Christ qui est pour venir, qui va établir le royaume sur toute terre. Et finalement, eh bien, si royaume ça, il va détruire tout l'autre royaume qui te gagné, il tout détruit, il a disparaître une après l'autre, et seul royaume qui va rester
qui va jamais transmettre à l'autre monde, c'est le royaume éternel du Fils de Dieu. Donc ça fait que, au fur et à mesure, nous voyons que, eh bien, matériaux, il a disparaître, eh bien, non seulement disparaître, eh bien, royaume non, la prend place, la monter jusqu'à ce couvrir toute la terre. Donc, royaume Jésus-Christ, et bien, finalement, c'est lui-même qui peut aller dominer toute la terre. Donc, en gros, c'est ça que nous avons ouais, pendant 4 études que nous faisons. Donc, si par hasard, quand nous y a là, on va pas trop saisir, et bien on va retourner à aller regarder, on va regarder nos métiers en série 1, série 2, série 3, série 4. Donc, ça permet que chaque notre royaume de façon successive, on va pouvoir qui ça caractérise. Donc, pour le moment, nous arrivons pratiquement dans la fin série d'études. Donc, ça qu'il faut remarquer, c'est que Jésus-Christ lui-même, il a dit ton bagage. Il dit que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Donc, c'est ça que Jésus-Christ a annoncé nous. Donc, conseil de bagages, nous avons passé, contrairement à le monde qui va paniquer, qui peur. Mais moi, ensemble avec vous, c'est pour nous ramasser force nous, parce que c'est jour nous en privé, parce que nous connaissons que après tout le bagage au fin passé, c'est le royaume du Fils de Dieu qui va l'établir. Et puis, moi, ensemble avec vous, nous allons le diriger ensemble avec lui. Mais comment tout le bagage ça va le dérouler? Sous quel temps, sous quelle période, par quelle façon qu'il va faire? Et bien, certainement Daniel encore. Il y a plus notre explication par rapport à ça. C'est ça qui fait que, prochaine étude là, on a obligé d'être encore dans Daniel. Donc nous allons aller cette fois-ci dans Daniel chapitre 9, nous allons étudier ensemble les 70 semaines de Daniel, parce qu'il y a un pile de détails que l'Éternel parle à Daniel pour dire que, mais qui calendrier qui est fixé, mais comment ça peut le faire, et bien nous avons temps encore pour nous analyser, et tout ça permet que nous ensemble avec vous, nous comprenons plus ça que bon Dieu a pour le faire dans la fin des temps, et objectif bon Dieu, c'est pour que nous ensemble avec vous, nous capable comprendre plus, parce que toute prophétie ça yo décelé, mais nous en fin des temps. Donc je dis à décelé, et moi avec vous c'est pour nous aller à la découverte, pour nous s'acter caché là-dedans et comme ça que nous grandi en connaissance parole bon Dieu. Pour nous finir à rappeler que tout étudiant, yo facile ou joindre yo sur YouTube, donc sur chaîne YouTube Santirema, ou juste entrer sur YouTube, faire recherche, écrire Santirema et voir tout étude. Donc ça va encourager abonnez-vous. Ça permet que chaque fois que nous mettons une étude, ou venir. Sur Facebook, on va venir sur Facebook, donc même bagarre là, on va marquer Santirema, et puis on va venir, c'est ça qu'on va faire, partager, et bien like. Donc faire un commentaire, ça permet que tout le monde qui est dans contact est au courant que vous avez étude comme ça qu'on fait. Donc tu as avancé sérieusement, nous finissons 4 empires mondiaux, donc très prochainement, dans la prochaine étude qui va être samedi prochain, et puis nous parlerons les 70 semaines de Daniel, et puis c'est comme ça qu'on va avancer jusqu'à ce que nous allons tomber dans le Nouveau Testament pour nous voir comment l'événement va se dérouler. Merci beaucoup à tout le monde qui a écouté, n'encouragez-vous, pas la guerre, qu'est-ce là, donc je prends rendez-vous pour samedi prochain, pour que nous allons l'autre moment encore pour étudier la parole de Dieu. Merci beaucoup, bonne semaine.